Yo les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire du pilier de l'insecte Shinobu. Avant de commencer la vidéo, je vous invite tous à me rejoindre sur Instagram, car c'est là où je vais mettre des sondages sur mes prochaines vidéos. Shinobu est le deuxième pilier apparu dans l'œuvre après Tomioka. On la voit pour la première fois dans l'épisode 21 dans la saison 1. Elle est vêtue d'un accoré et d'une pince à cheveux en forme de papillon. Elle arborait toujours un sourire, mais derrière son masque joyeux et douce cachait une profonde haine envers les démons. Car il y a longtemps, Shinobu était née comme la plus jeune fille de la famille Kosho, vivant aux côtés de sa mère et son père et de sa grande sœur Kanae. Elle vivait heureuse dans sa famille aimante et attentionnée, jusqu'à la nuit où ses parents étaient massacrés par un démon devant ses yeux et celles de sa sœur. Mais heureusement, au moment où le démon s'apprêtait à les tuer, le pilier de la roche Gyomei fit son apparition et les sauva en tuant le démon. Suite à cela, en raison de leur tragédie, Shinobu et Akane ont tous les deux fait la promesse de devenir des pourfondeuses de démons pour se protéger l'une l'autre, et que ainsi, pour empêcher d'autres personnes de subir le même sort qu'eux. Suite à cela, Kanae était promis comme pilier de la fleur. Puis, quelques années plus tard, Shinobu accompagnait sa sœur Kanae dans un voyage. Et ils ont fait la rencontre d'une jeune fille amenée comme esclave dans un pont. Intrigué par elle, Kanae décide de ramener la fille au domaine des papillons, contre le gré de Shinobu. Mais ils ont finalement acheté la fille, la nommèrent Kanao Tsuyori. Elles l'ont lavée, éduquée et formée pour qu'elle soit la prochaine Tsugoko. Mais malheureusement, quelques temps plus tard, Kanae est décédée à l'âge de 17 ans dans les bras de Shinobu à cause de la deuxième lune supérieure. Mais face à sa mort, Kanae demanda à Shinobu de quitter le rang des pourfendeurs et de vivre paisiblement. Je t'en prie, tu dois démissionner. Quitte les rangs des pourfendeurs de démons. Je veux que tu sois heureuse, comme une jeune fille normale. Mais Shinobu, en la voyant, elle jura de la venger. Ainsi, à force d'efforts et sa grande connaissance de poisons et de médicaments, elle créa son propre souffle, le nommait le souffle de l'insecte, et ainsi elle devena le pilier de l'insecte. Et on la voit dans la fin de la saison 1, elle sauva Zenitsu et d'autres pourfendeurs d'un horrible poison d'un démon leur avait infligé. Et elle soigna Tanjiro et sa bande dans le domaine des papillons. Puis, dans l'arc final, à l'intérieur du château de l'infini, elle rencontra Doma, la deuxième lune supérieure. Salut, heureux de te rencontrer. Je m'appelle Doma. C'est une belle nuit, tu comprends pas? Shinobu, en voyant qu'une jeune fille le suppliait de l'aider, elle courut pour la sauver et l'éloigner du démon. Puis, elle lui demanda si elle allait bien, mais elle explosa dans ses mains. Shinobu, surprise, elle regardait le démon et elle se rappela les dernières paroles de sa sœur. Suite à cela, elle a compris que Doma était celui qui a tué sa sœur. Puis, Doma lui dit: Oh ma pauvre, t'as dû vivre une expérience tragique. Je t'écoute, raconte-moi. Est-ce que cette cape te fait rappeler quelque chose? Doma lui confirma qu'il était bien celui qui a tué sa sœur et ira jusqu'à dire qu'il regrette de ne pas pu la dévorer. Shinobu, bouillonnant de rage, elle montra pour la première fois son véritable visage. Et en un instant, elle s'élança en utilisant le souffle de l'insecte et parvient à perforer son crâne. Doma, surpris, n'a pas pu éviter son attaque et il utilisa son pouvoir sanguinaire pour la dégager. Mais Shinobu, grâce à sa vitesse et son agilité, elle parvient à esquiver son attaque. Mais Doma lui dit: Ce n'est pas avec un coup d'estoc que tu vas tuer un démon. Shinobu lui dit: si l'estoc ne parvient pas à le tuer, que pensait-il de son poison? Oui, car Shinobu avait l'habitude de remplir son sabre de poison, mortel pour les démons. Mais Doma, à force de décomposer et de récomposer son corps, il parvient à annihiler le poison. Shinobu n'a pas perdu l'espoir, elle continua de l'attaquer encore et encore avec d'autres mouvements du souffle de l'insecte. Mais malheureusement, le froid glacial engendré par le pouvoir de Doma l'engourdissait son corps, rendu ses attaques difficiles. Mais en un instant, Doma parvient à lui couper son épaule et à perforer un de ses poumons. Shinobu, en voyant sa fin proche, elle se remémorise ses derniers instants avec sa sœur. Elle tenta un ultime assaut en frappant Doma de toutes ses forces.
et elle a réussi à l'empaler au plafond. Mais malheureusement, ses efforts étaient vains car Doma a pu se régénérer. Et il se régénéra très rapidement et absorba Shinobu. Et on apprend plus tard que tout ça c'était calculé et c'était un stratagème pour vaincre Doma. Car elle avait l'habitude d'ingurgiter chaque jour quantité puissante de poison mortel pour les démons. Car elle savait que Doma avait la mauvaise habitude de se nourrir des filles qu'il avait tuées. Et c'est ce qui s'était passé. Car Doma a ingurgité 700 fois la dose de poison mortel pour un démon. Ainsi pour l'affaiblir afin que ses alliés anéantissent. Et tout ça on le découvre dans la prochaine vidéo. Mais attendez, ce n'est pas encore fini. Car on découvre à la fin du chef-d'œuvre que Shinobu a joué un très grand rôle pour tuer Muzan. Car elle a concocté un poison vieillissant Muzan de plusieurs centaines d'années en quelques minutes. Et elle créa un antidote contre la démonification, rendant ainsi Nezuko humaine. Yo les amis, c'est ainsi que s'est achevée cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne.